Donc, c'est toi. Je sais que clôt la phase la phase du monde. Donc, tu peux nous décrire une petite scène comment Ménébraz nous rappelle sa présence alors qu'on est encore en train de partager nos expériences. Mais ce qu'ils disent, c'est que en ce moment, que sans qu'on soit là, les compagnons vont ressentir sa manifestation. Fait qu'ils commencent à être plus présents. Et là, le ton est pas important. C'est vraiment OK. une description simple. Mais dans le fond, c'est sûr que là, présentement, regarde ses livres que sa mère lui a laissés, les recettes de mise en bouteille qu'elle essaye de perfectionner. Et puis, elle essaye avec différentes choses qu'elle a accès, qu'elle a ramassées. Malheureusement, l'arc-en-ciel, ça n'a pas fonctionné. Elle travaille avec ses cristaux et elle se rend compte que si elle mélange la foudre avec les cristaux qu'elle a ramassés suite au déplacement du Titan, ça fait que ça rebondira. Les carreaux vont probablement pas juste rester sur le Titan sans rien faire. Probablement que ça va faire une réaction justement beaucoup plus grande puisque ça, il n'y a pas de défense à ses propres cristaux. Okay. Mais comment le Titan nous rappelle sa présence en ce moment? C'est ça, faut Lui, dans le fond, ouais, ben, vas-y, c'est vas-y. ça. C'est vraiment à travers ces cristaux, Ok. parce que aussitôt que tu prends un de ces cristaux, tu as quasiment une connexion. C'est pour ça que son Ok. peuple le suit, puis il y a des cristaux, parce que c'est vraiment à travers les cristaux qu'il peut nous parler seulement. Et Parfait. puis, c'est ça qui fait que c'est ça qui peut être sa faiblesse en même temps. Fait que j'imagine que vu que t'as des cristaux avec toi, peut-être t'es avec nous parce qu'on s'est pas séparés, là. On est encore ensemble dans le fond. Puis j'imagine que est-ce que t'as ces cristaux-là, c'est ça? Parce que tu nous disais que t'avais Ben, découvert comment les préparer. j'avais un échantillon, mais Ok. là, c'est sûr qu'il resterait probablement qu'il faut aller en récolter un grand nombre. Parfait. Puis je pense que probablement qu'on cette présence-là, si on ressent sa présence à travers les cristaux, peut-être que c'est alors qu'il se rapproche de nous, il y a une certaine lourdeur qui pèse, presque comme Il si. vibre, c'est ça, Ouais, il c'est vibre de ça. plus en plus, plus qu'il s'approche. Hein. Parfait. Et on rentre dans l'avant-dernière phase, qui est la phase des préparatifs, où l'on découvre les fruits des errances des compagnons. Où les compagnons exposent leur confiance en leur capacité à vaincre le titan. Où les derniers préparatifs avant la bataille sont effectués. Les tons, c'est mystique pour blanc et rationnel pour noir. Fait que c'est les deux manières qu'on se prépare, soit de manière rationnelle ou mystique. Euh, et si on a un double, ça signale l'échec. Donc des préparatifs ratés avec un des tons du titan. Bon, au moins je ne suis pas reparti des mains vides de mon voyage. Même si les aides des bois se sont tues, j'ai trouvé leur livre de chant. Moi-même, je peux faire danser la nature maintenant. Du moins ce qu'il en reste. Nous aurons les arbres, les plantes de notre côté. Ce n'est pas rien, non? J'ai juste peur que lorsqu'on aura fini, il restera plus rien à sauver. Plus nous faisons ce que nous avons à faire rapidement,
plus nous serons en mesure de sauver ce qui reste. J'espère que vous avez trouvé au moins quelque chose qui pourra nous donner la victoire. Bruda, tu parles de tes théories, mais est-ce que tu as quelque chose de concret? C'est bien beau de tout mettre en bouteille, mais qu'est-ce qu'il y a dans tes bouteilles? J'ai fait des séances de méditation pour parler avec les arbres. Toi aussi? Oui. Ils m'ont dit que je pouvais utiliser tout le bois qui a été massacré par le titan pour créer l'équivalent de bouteilles géantes, mais on parle de barils. Des barils qui pourraient contenir ma recette. Qui permettrait peut-être avec des catapultes d'avoir plus de dommages qu'un simple carreau qu'on utilisait avec des petites bouteilles. Mmh. Mais c'est pas testé, là. C'est vraiment les arbres qui m'ont dit que ce serait bon. Je fais confiance aux arbres. Ils ont la sagesse du temps. Ils sont là depuis presque aussi longtemps que Ménébras. Donc, ils m'ont dit ils m'ont donné la recette, comment exactement construire. Je me suis fait aider par des réfugiés des villes qui ont été écrasés, donc ils étaient très contents là, d'avoir une forme d'aide pour pouvoir reprendre le cours de leur vie. Donc, j'ai présentement là, à la disposition plusieurs de ces barils remplis de foudre et de cristaux. Je suis prête. Yauna, tu as récolté quelque chose lors de tes voyages? Mis à part les signes. Oui. J'ai eu accès, disons, à des gens que le conseil m'a envoyé pour aller espionner sur justement dans les mines noires, et on a pu déterminer comment fonctionnait leur espèce d'étrange magie qui semble causer ces feux de profondeur. Puis là, je sors des plans, puis je dis selon qu'est-ce qu'eux m'ont dit, on peut appliquer des forces magiques ici, puis là, je pointe différents endroits et creuser du même coup des trous béants dans le sol qui permettraient d'immobiliser pendant un instant Ménébras et donc de porter peut-être le coup fatal à ce moment-là, et en même temps d'écraser ces suppôts qui seraient en train de fomenter leur sale rituel en dessous. Ah, j'ai même entendu dire qu'il y en avait sur lui. Je crois que c'est une vraie plaie. Oh, j'ai un double. Oh non! J'ai entendu parler de quelque chose. Une bête qui pourrait nous faire gagner. Pas celle que j'ai parlé à Bruda lors de notre dernière rencontre. Une bête encore plus grande. Une bête aussi ancienne que Ménébras. Et lorsque je suis arrivé au repère de la bête, je n'ai trouvé qu'un énorme squelette. La dépouille de la bête seulement. Elle était gigantesque. Une bête ailée, telle qui me faisait penser à un grand lézard. Son corps était aussi grand qu'une cité. Je n'ai pas pu apprivoiser cette bête comme je le fais avec toutes les autres. Et lorsque
j'ai inspecté ses restants, j'ai remarqué la raison de sa mort, le milieu de son corps, une trace des pieds rochus de Ménébras. Elle a été tuée dans un affrontement, probablement contre le Titan il y a très très longtemps. Malheureusement, les légendes ne sont des légendes pour une raison. Parce que ce sont des récits qui voyagent depuis déjà trop longtemps. Ouais, on sait qu'il faut pas compter là-dessus pour gagner. Non, mais je sens les vibrations qui augmentent. Et... Brouda, tu vibres de tout ton corps à cause des cristaux. Il est très près. Il est très, très près. Nous sommes dans les derniers préparatifs. Est-ce qu'on avait parlé au peuple de la forêt? Vont-ils nous aider dans ce combat final ou seulement nous aider aux préparatifs? Nous sommes seuls. Et je crois qu'à ce moment-là... À moins est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non. Je pense qu'à ce moment-là, on voit l'ombre de Ménébras qui est au-dessus de nous. Alors qu'il arrive à notre... proche de notre point sur les montagnes. Et on passe à la phase de l'affrontement. La phase de l'affrontement, où l'affrontement tant attendu a enfin lieu, où l'on assiste rapidement à la mort d'un compagnon, où le titan prend vie et répond aux actions des compagnons. Essentiellement, en ce moment, on va raconter des actions qu'on fait contre le titan, mais le titan n'agira pas pour l'instant. On peut porter des actions contre lui sans qu'il réagisse jusqu'à temps que quelqu'un ait un double. Si quelqu'un a un double, cette personne-là meurt. Ou à n'importe quel moment, si quelqu'un trouve que le combat commence, ça serait le temps que le combat prenne une petite intensité de plus, quelqu'un peut décider que son personnage quitte l'action pour une raison quelconque. Ça peut être par sa mort, comme ça peut être vraiment parce qu'il quitte pour une autre raison. Et la personne qui quitte ou la personne que son compagnon meurt prend le contrôle du titan. Et c'est là qu'on va vraiment escalader l'affrontement final. Donc, les tons sont un ton jovial et un ton lugubre. Oui, jovial dans l'affrontement parce que on peut se faire du fun en combattant un titan. Donc je pense que Ménébras est là. C'est plus le temps d'attendre. On a toutes nos ressources qui sont là. Et ça commence avec un ton jovial, c'est bon ça. Enfin, un peu d'espoir. Donc, Brouda, je place toutes mes catapultes qui sont automatisées. Donc, j'essaie de calculer je fais plein de calculs mathématiques, où placer mes catapultes. Je vous demande un peu d'aide pour mettre les barils. Puis là, je m'installe avec mon espèce de choses là, pour partir pour partir, puis je suis prête. J'attends que vous me fassiez signe quand est-ce qu'on commence les hostilités. Maintenant. Puis là, il y a plusieurs gros barils qui revolent sur la montagne. Probablement que ça a des effets, là, quand même. Ouais, c'est ça, ça fait des trous
Mais ça fait des trous. On voit que le centre est semble vide ou il y a quelque chose dedans. Mais ça ne l'empêche pas d'avancer. Alors que il nous porte pas encore attention, mais quand même, il y a des trous dans lui. Et dès que je t'ai aidé, vous m'entendez chanter, je pense, en premier lieu. Alors que ma voix est un petit peu rauque d'habitude, Loen a soudainement une voix très mélodieuse et commence à chanter dans une langue que vous ne reconnaissez pas nécessairement. Et on voit tous les arbres autour de nous prendre vie, se déraciner et prendre des pierres et commencer à tirer des pierres sur Ménébras, essayer de s'accrocher à ses jambes pour le retenir, etc. La nature s'anime alors que je fais aller le chant des aides des bois. Un autre ton jovial. Pendant ce temps-là, Yauna a descendu à travers une grotte, un réseau de grottes, pour aller espionner les opérations de ses adeptes des mines noires et voit effectivement que comme on lui avait donné comme information, il y a effectivement des grands dépôts de cette espèce de poudre noire et de leurs jeteurs de sorts, j'imagine des espèces de géomanciens, quoi, qui essaient de faire des rituels pour peut-être éventuellement comme détruire les derniers avant-postes qui restaient de notre civilisation avec des espèces de grandes explosions et de coulées de lave et tout ça. Et je vais aller saboter en tuant quelques-uns de bons coups de lance bien placés. Je vais aller saboter leurs opérations pour que au moment où je vais sortir, il va y avoir une grande explosion qui va retentir et à ce moment un des pieds de Malabras va commencer à s'enliser dans cette caverne et en même temps en écrasant plusieurs de ces créatures et nous donnant peut-être une opportunité de pouvoir viser dans ces endroits vulnérables s'il y en a même. Parfait. Oh! Ton lugubre. Donc, ouais. Le combat continue, sauf que là, le titan se rend compte qu'il reçoit des grosses pierres où il y a des trous, les arbres lancent des grosses pierres, et là, ça commence à réveiller un peu le titan qu'il se passe quelque chose, et il décide d'écraser tous les arbres qu'il voit qui bougent. Il fait une véritable hécatombe, et puis ça fait même que on le ressent, tous ceux qui sont étés alentour, on ressent l'horreur de cette guerre-là, même si on est impuissant là devant la montagne qui écrase tous les arbres qui s'étaient réveillés depuis des millénaires, qui dormaient, puis ils sont revenus juste qui réussissent pas à faire plus que ça. Et j'ai eu un double. Donc, Loen, voyant que, encore une fois, la nature auquel Loen était si attaché se fait détruire, Loen joue sa dernière carte, se tourne vers Bruda et fait « Je vais te montrer la bête que j'ai domptée dont je te parlais. » Et Loen se transforme en bête. Une espèce de... reste quand même forme humaine, mais devient très Loen, fait maintenant 3 mètres. Une espèce d'ours garou. De la fourrure, les grandes griffes.
Et Loen se précipite vers Ménébras. Réussit à faire quelques dommages. Et c'est là, je crois, que on voit ce que personne n'avait jamais vu. Ménébras ouvre les yeux. On savait même pas qu'il y avait des yeux. Je pense que la pierre comme tombe comme si c'était une croûte. Puis on voit qu'il y a une créature sous la pierre, à quelque part. De la chair, on voit des yeux. Et une bouche qui s'ouvre. Et une espèce de grande langue qui vient saisir Loen, puis l'avaler. Donc, c'est le même principe pour le reste. C'est juste qu'il y a la phase du titan, c'est comme en 2 temps. Quand je brasse les dés, c'est le titan qui agit. Donc, c'est moi qui ai le contrôle sur la narration, essentiellement. Vous pouvez juste réagir à ce que je fais. Lorsque vous brassez les dés, après, ça redevient le classique que vous pouvez agir. On fait ça jusqu'à temps que, comme d'habitude, tous les tons tous les motifs étaient remplis. Je veux juste voir si j'ai oublié quelque chose pour l'assaut. Non, ça va. Parfait. Donc, j'utilise les tons des titans, évidemment, pour l'assaut. Et je crois que ça va commencer justement par Ménébras qui arrête sa marche. Et qui, de ses nouveaux yeux qui viennent d'être révélés, regarde Bruda et Yauna, les voit, les regarde et pour la première fois, semble remarquer leur existence. Et je vais vous laisser agir. Est-ce que lugubre, ça veut dire nécessairement que ça va mal pour nous ou ça peut être quelque chose comme des sacrifices ou des... Ce qu'il raconte, c'est dans le fond la difficulté des combats, okay. La dureté des coups, le sérieux des compagnons, le silence du duel. C'est ça. Ok. Je pense que pendant tout ce qui s'est passé, Yauna est restée impassible comme elle est la plupart du temps. À sentir à s'arrêter pendant un temps pour sentir le vent sur son visage, regarde dans le ciel, regarde la forme des nuages et elle n'aime pas vraiment ce qu'elle voit. Elle savait qu'elle allait avoir des sacrifices, mais elle savait pas qu'elle allait en avoir autant. Et je pense en fait qu'il commence à avoir une espèce de... Qu'est-ce qui pourrait être un aurore, mais on est beaucoup plus trop au sud pour avoir des aurores boréales. Mais on voit les esprits des différents combattants, incluant les arbres, incluant Loen qui ont été vaincus, qui commencent à monter vers les cieux. Et je pense quand même que malgré ce sérieux-là et ces duretés-là, Yauna trouve quand même du courage à travers entre autres les esprits de nos aïeux, ceux qui ont mené les premières batailles contre. Puis il se dit qu'on n'est pas seul là-dedans parce qu'il y a tous les gens qui se sont donnés avant nous dans ce combat-là, qui nous épaulent. Je vais prendre ma lance, même si ça a l'air complètement absurde face à quelque chose d'aussi colossal. Et je vais aller pour essayer de monter dessus en utilisant la lance comme tremplin. Parfait. Une chose que j'ai oubliée, je savais que j'avais oublié quelque chose, je cherchais. Dans la phase de l'affrontement, les motifs peuvent seulement être commencés à noter quand le titan commence son assaut. Fait que le dernier motif est bon, mais c'est juste à partir de maintenant qu'on peut les noter. Ok, c'est logique. Je me demandais justement comment on faisait pour pas terminer la scène avant ça. C'est bon. J'ai brassé des dés, mais le titan n'a pas brassé de dés. Donc, ce qui va se passer, c'est vous avez maintenant Ménébras qui... avec les assauts qui continuent, fait juste lever
sa main comme une grosse pierre et donne un coup dans la montagne. On est dans une région quand même froide et je crois que ça crée une avalanche de roches et de neige qui tombent à toute vitesse vers vous et qui menace de vous engloutir, ou du moins, et chose qui est certain, va détruire le monument à vos ancêtres. Ah là là. Veux-tu réagir, Bouddha? En fait, sans prendre le contrôle, c'est juste que Yauna, je pense, lui crierait à Bouddha d'aller chercher, c'est un peu le livre de chant de Loen, parce que c'est elle, maintenant, qui doit prendre le relais. Pas de pression, pas de pression. Vous pouvez réagir à ce que fait le titan, Oui. mais c'est ça. Tant que vous brassez pas les dés, vous avez pas le contrôle, essentiellement. Ça veut dire qu'il faut que j'en les dés. Si je veux. Ouais. Moi, je pense que Yauna va juste essayer de prendre refuge dans un des trous qui j'ai a un été fait double. dans la structure. Un double, c'est une défaite qui va faire mal de façon probablement permanente à ton personnage. Ça peut être psychologiquement, ça peut être physiquement. Tu peux même décider que ton personnage meurt. Si c'est le cas, tu vas jouer le titan maintenant aussi. Ben là... Mais... tout ça. Ben, en fait, c'est ça. J'essaie de sauver tout ce qui vient de nos ancêtres, aussi le livre de chant qu'on avait déposé. Puis j'y arrive pas et je reste même pris dans la neige. Donc je suis pris en dessous de la neige. J'essaie de sortir, je panique, je manque d'air, je ne réussis pas à sortir. Pour ce... Je te propose quelque chose, tu as le droit de dire non. Est-ce que t'as un membre qui reste comme prisonnier peut-être sous la pierre? Je voyais plus pas tant des dommages physiques, mais des dommages mentaux. Psychologiques, ouais, c'est ça, c'est plus un traumatisme que... Ouais, c'est ça, parce qu'au final, je la voyais être capable de sortir un coup qu'elle s'est calmée, là, mais c'est un gros échec. Là, mais c'est ça, mais c'est plus d'avoir paniqué, d'avoir manqué d'air, tout ça, pour se rendre compte que finalement, elle peut sortir, mais que ce qu'elle essayait de faire, c'est perdu pour toujours. Je pense que tu te rends compte quand le monument est détruit à côté de toi, à quel point nos efforts ont l'air futiles comparativement à une montagne qui avance. Ouais, c'est ça, c'est surtout qu'on était 3 personnes, maintenant c'est 2 personnes, bientôt une. Tout ça, toutes les chants, tout ça ont une signification pour nous, mais pour Ménébras, ça veut rien dire. Là. Exactement. Non. Il détruit des civilisations depuis que le monde est monde. Surtout qu'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus personne à qui on peut chanter ça. Vas-y, contrôle le Likin. Il va nous sauver. Ménébras continue son assaut. Je crois que ces deux, ce qui avait l'air d'être des montagnes au niveau de ses mains puis de ses bras brisent également, la pierre se fend et laisse révéler encore une fois ce qui ressemble à de la... Finalement, c'est comme pas de la chair, son corps a l'air d'être justement comme des étoiles. Comme un ciel avec des étoiles. Il a l'air d'être fait de cosmos. Il a l'air d'être fait du firmament. C'est un être qui n'est pas tout à fait de pierre. Et je crois que du ciel tombent des espèces de petits météores, comme c'est lui qui les invoquait, qui vient s'abattre un peu partout autour de vous. Ok. Yauna, c'est ça, est en train de monter lentement mais sûrement sur le corps du titan en prenant en fait comme cachette les trous qui ont été creusés à l'intérieur. Et je pense que voit à travers justement les profondeurs cette espèce de lueur qui en fait vient peut-être de ces étoiles firmament, alors qu'elle disait ben c'est comme la Terre, donc il doit y avoir des
des flammes ou quelque chose, mais en fait, elle a comme l'idée à ce moment-là que peut-être que cette chose-là veut juste retrouver le ciel. Peut-être qu'il est pris sur Terre. Donc, je vais aller ramasser, puis par chance, je vais tomber sur un des cadavres de ces suppôts des mines noires, et je vais trouver un de leurs... bon, moi, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est clairement une espèce de fusil, là. Un espèce de fusil steampunk qui a mis le feu en bouteille. Et je vais en prendre un et aller plus haut et essayer de trouver... je pense que la météorite a un noyau ou quelque chose, puis que peut-être que si je brise ce noyau-là, qu'est-ce qui est à l'intérieur va se libérer. Donc, je vais aller plus profondément à l'intérieur de mettre des braises avec mon lanceur de flammes. Puis moi, j'ai perdu complètement la vue de Bouddha. Là. Dans ma tête, elle est peut-être ensevelie et morte. Parfait. Est-ce que tu voulais agir, Bouddha? Ou est-ce que le titan agit? Ouais, moi de mon côté, je fais ce que je voulais faire tantôt. Faut que je tire un dé. Ouh, ça manquait d'être un autre double, ça. Non. Brouda a le cœur lourd de voir toutes les âmes, tous les esprits qui montent au ciel. Mais ça lui donne une idée. Elle va fouiller dans ce qui reste de son atelier ou ce qui reste dans ses sacs. Elle trouve une petite bouteille. Elle monte le plus haut qu'elle peut. Elle essaye, elle dit « Je vous demande une dernière fois de nous aider. » Puis elle essaye de mettre un esprit dans sa petite bouteille. Parfait. Je vais prendre ça comme le dernier motif, un esprit en bouteille. Ça fait un écho de toute façon à toutes les autres bouteilles qu'il y a eu. Parce que les échos sont pas obligés d'être la même chose. C'est une... Et... L'esprit, c'est-tu l'OM? Ouais, c'est ça. Exactement. Ben oui. Les autres, je les connais pas tant. Et on passe à l'épilogue. L'épilogue, c'est le titan qui compte son épilogue en dernier. Fait que ça va finir par moi. Essentiellement, comment ça marche, c'est on raconte ce qui se passe en réincorporant des motifs durant la partie. Comment choisir les motifs à réincorporer? Choisissez, là les gens vous le voyez pas, mais on a une fiche de motifs. Choisissez une ligne, donc tous les motifs d'une phase, ou une colonne, puis essayez de réincorporer un petit peu tous ces motifs-là dans votre épilogue. Okay. Vous pouvez pas... C'est moi qui va décider essentiellement si le titan est vaincu ou non. Fait que vous ne pouvez pas... de votre côté, vous pouvez raconter un peu tout ce qui se passe. Vous allez aborder l'héritage que laisse votre personnage, son impact sur le monde, ce qu'il advient de lui après l'affrontement. Fait que c'est ce qui est spécial, c'est qu'on sait pas si le titan a été vaincu ou non. Et ce qui a changé chez lui après cette épreuve. Ok, moi j'ai une idée. Si Parfait. Vous voulez, je peux y aller. Donc je vais prendre... J'allais dire, t'as juste à... Dans la ligne ou la colonne, excuse, ouais. T'as juste à réincorporer 2 des motifs dans la ligne ou la colonne. Pas ok. tout. C'est moins moi j'avais une idée, j'étais quasiment parti pour toutes les faire. Ouais. Mais, ok, donc, est-ce que vous voulez que je dise quelle colonne je vais prendre? Oui. Je vais prendre la deuxième colonne qui commence par des objets inusités. Parfait. Puis pour les tons, il faut quand même que tu choisisses, mais tu choisis ton ton pour chaque petite vignette que tu fais. Mais tu choisis n'importe quel ton qu'on a utilisé durant la partie. Fait que ça peut être jovial, lugubre, noble, barbare, etc. Okay. Et ceux du titan? Oui, et ceux du titan. Ok. Donc, la première chose qu'on voit, c'est sur les îles dans l'archipel de Zenek, d'où vient Yauna. On voit qu'effectivement, elle n'était pas vraiment destinée à devenir la successeur de son père, mais elle a laissé un objet inusité. Et en fait, on voit dans la salle du conseil
en plein centre. Il y a plusieurs visages, mais on voit pas les visages, qui sont autour d'un objet qui a été laissé là par Yauna, qui est cette espèce de fusil qui met le feu en bouteille et dont il émane la chaleur et l'énergie, puis eux essayent de comprendre comment ils pourraient utiliser ça pour vaincre leurs rivaux. On passe, je pense, juste rapidement, on passe de nouveau sur le champ de bataille, sur les trous béants un peu partout, la fumée qui en sort, la barbarité, c'est-tu un mot, ça? En tout cas, ce qui en sort, c'est on voit encore des morts un peu partout, on voit la destruction, mais alors que la fumée commence à monter et à tourbillonner, dans la nuit, on finit par voir quand même, elle finit par se dissiper, puis on finit par voir une constellation qui était pas là avant. Puis évidemment, je dis pas que c'est celle du Titan, mais il y a une constellation qui est là et il y a des personnes qui sont juchées dans des arbres, on dirait des survivants, qui sont en train de regarder avec émerveillement cette constellation. Parfait. Et voilà, je pense que c'est tout pour moi. Donc, Bruda, réincorporer 2 motifs, tout simplement. Moi, je vais prendre la ligne du bas. Puis, dans le fond, on voit Bruda quand il était plus jeune, que sa mère était déjà décédée. Puis tu vois Bruda qui fait ses recettes avec ses bouteilles. Et il y a une bouteille sur une tablette avec une espèce de brume colorée dedans. Et puis Bruda lui parle, puis elle dit je vais vraiment améliorer tes recettes. On va le battre la prochaine fois. Puis après ça, elle va sur le champ de bataille avec la bouteille qu'elle vient de créer, avec l'esprit de Yuna dedans. Elle saute, elle va suivre le chemin vers un des trous dans le Titan et va voir la lueur noyau, qui est une espèce de noyau nucléaire qui illumine ou quelque chose de stellaire. Puis elle va mettre la bouteille de Yauna dedans. Luna dedans. Puis la lumière va grandir. Parfait. Magnifique. Donc, je vais faire le mot de la fin. Puis, finalement, il disait juste de mettre les dés devant les lignes ou colonnes pour signifier aux autres joueurs lequel qu'on prenait, mais on pouvait prendre n'importe quel deux. Mais bon, c'est pas grave. Vos scènes étaient quand même parfaites. Pour le mot de la fin, on choisit 2 tons. Comme tous les compagnons n'ont pas été mis hors jeu, il y a juste Bruda et Loen, techniquement, qui ont eu des doubles. Fait que vous avez le droit de choisir les 2 tons. Donc, un ton qui va être associé au dé blanc, puis un ton au dé noir. Ça peut être n'importe quel. Ceux que vous dites que ça pourrait donner une fin potentiellement intéressante, puis moi, je vais brasser pour savoir lequel de ces 2 tons-là je dois utiliser pour décrire la fin. Moi, je prendrais Mystique. Honnêtement, vu qu'il y a eu beaucoup de trucs avec les signes, les chants, tout ça, je pense que ça doit être une fin plus mystique. Je pense que Mystique, c'est intéressant. Est-ce qu'il faut choisir dans les noirs? Ou ça peut être n'importe quel, ça peut être dans les tons du Titan aussi. Ruine? Est-ce que ça peut être intéressant? C'est vous qui choisissez, fait que moi j'ai même pas mon mot à dire. Ouais. La seule chose, c'est qu'on a vu beaucoup de ruines, on l'a comme roulé. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est ça. Mais vas-y comme tu penses, Jocelyne. Là, Ben, je dirais... Puis Merveille, je trouve que ça ressemble à Mystique, peut-être. Ouais. Si vous voulez que ça finisse bien, vous pouvez prendre 2 tons positifs, effectivement. Je dirais avec Rationnel. OK. Justement pour contrecarrer le Mystique. On va voir qui va gagner, du Mystique ou du Rationnel. Oh, c'est mystique. Puis si c'était un double, j'aurais été obligé d'utiliser le ton apocalyptique.
Oh, Euh, Mais ce n'est pas un double. Donc, ton mystique pour le mot de la fin. Je crois que malgré l'affrontement, malgré que l'esprit a été envoyé dans le cœur, etc., vous n'avez pas stoppé la progression de Ménébras. Il a continué, mais à un certain moment, il a quitté, il était rendu dans le désert, il a quitté la civilisation, l'affrontement avait comme plus lieu d'être. Et pendant un temps, les gens se sont affairés à reconstruire tranquillement. Avec Yauna puis Bruda qui faisaient partie des efforts. Et le titan, Ménébras a retrouvé le trou dans le désert. C'est recroquevillé à l'intérieur, de la même manière que le trou était fait. Et tout ce que les gens ont vu dans les landes où nous étions, c'est une énorme boule de feu montée au ciel. Et ensuite, Yauna a pu observer une nouvelle constellation dans le ciel. Et est-ce que la lumière... la lumière... C'est, dans le fond, t'as envoyé l'esprit de Lowen dans le cœur, c'est ça? Oui. Moi, je pense que peut-être qu'il fait une contrepartie. Oui, vas-y. Peut-être que lui, il veille sur nous d'en haut, tu sais, une nouvelle... un nouveau titan céleste. Ah, oui. Non, mais je pense qu'on voit... À vrai dire, je crois que dans le trou, peut-être, alors que lui, il est parti... Dans le trou, il y a tranquillement quelque chose qui semble se former. Il y a comme une pousse d'arbre dont les branches semblent faire des bras. La mousse pousse dessus et l'arbre semble avoir un masque étrange de bois. Le même que Lowen. Et c'est tout. Ça va finir là-dessus. On sait pas ce que l'arbre va devenir. Est-ce que l'arbre va pousser pour devenir un nouveau titan? Est-ce que... Donc, c'était face au titan. Donc, un petit jeu que j'aime beaucoup, qui est assez simple, qui est pas trop complexe. Une fois qu'on a pris une fois qu'on a fait une phase, on comprend vite le principe. Là. J'espère que vous avez apprécié. Oui. Il y a beaucoup de titans. On va pouvoir en reparler de tout ce qui est possible avec ce jeu-là, de nos petites difficultés, etc. Puis de notre expérience lors de la discussion. Donc, pour nous, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la partie tout le monde. On se revoit très bientôt dans l'ombre du dragon. Bonne soirée. Bye bye.